Bonjour mes frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre nous. Dieu nous aime tellement et que vraiment son amour en réalité dépasse tout autre amour. Voyez, lorsque nous lisons dans Psaume chapitre 8, le verset 5, il est dit: qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. En réalité, lorsque nous nous regardons, nous ne sommes rien devant le Seigneur. Mais par son amour, il nous accorde sa grâce et ne cesse de nous enseigner. C'est pour cela, ce matin encore, nous allons vraiment nous mettre dans la parole de Dieu. Mais bien avant cela, nous allons souffler un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse. J'ai bâti ma vie sur Jésus le rocher. Je n'aurai plus jamais peur. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. 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 Éternel notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, je veux te bénir et te glorifier de ce que tu nous accordes la grâce d'être au-devant de toi parce que tu nous as encore donné la vie, toi qui en es la source. Que ton nom soit célébré et glorifié à jamais au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie d'être dans ta présence. Tout ceci pour recevoir encore de ta part la parole de vie qui nous fortifie et qui fait de nous tes enfants. Merci pour cette grâce, notre Dieu, cette faveur imméritée que tu accordes à chacun d'entre nous. Sois élevé, sois exalté et glorifié dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, je bénis le Seigneur pour la vie de chacun d'entre nous parce qu'il a permis à ce que nous soyons encore ensemble en ce jour autour de sa parole. Et c'est pour cela, sans trop tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Ésaïe chapitre 14 et nous allons lire aujourd'hui du verset 1 au verset 2. Ce sont ces deux versets qui vont introduire aujourd'hui ce nouveau chapitre dans lequel nous entrons. Sans trop tarder, nous passons à la lecture. Car l'Éternel aura compassion de Jacob, il choisira encore Israël et il les établira sur le sol. Les étrangers se joindront à eux et ils s'uniront à la maison de Jacob. Les peuples les prendront et les conduiront vers leur pays. Et la maison d'Israël les recevra en héritage sur le sol de l'Éternel comme serviteurs et comme servantes. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs et ils subjugueront leurs oppresseurs. Voici notre passage de ce matin, passage par lequel le Seigneur va nous éclairer et nous combler de sa grâce. Le thème de notre méditation
ce matin s'intitule « La grâce de Dieu qui restaure, révèle et redonne une place à son peuple. » En introduction, après les jugements sévères annoncés contre les nations, Dieu révèle ici une autre facette de son cœur, sa miséricorde et sa volonté de restaurer son peuple. Nous pouvons dire que ce passage ce matin est un message d'espérance. Dieu ne se limite pas à juger. Il rétablit, relève et redonne un avenir. Même après l'épreuve, Dieu prépare la restauration. Notre thème de ce matin sera développé sur 4 points qui sont les suivants. Point 1. La compassion de Dieu ne s'épuise jamais. Point 2. Dieu restaure et redonne une position. Point 3. Dieu rassemble et unit son peuple. Et le point 4. Dieu renverse les situations d'oppression. Après le développement de ces 4 points, nous allons passer à une conclusion et après la conclusion, une prière qui va nous amener à la fin de cette méditation. Je prie à ce que chacun prête son attention au message et que Dieu puisse bénir l'entendement de chacun pour une bonne réceptivité de la parole de ce matin. Nous remontons au point 1 pour débuter notre méditation. La compassion de Dieu ne s'épuise jamais. Lorsque nous lisons dans notre passage d'Ésaïe 14, le verset 1, il est écrit ceci: l'Éternel aura pitié de Jacob. Malgré les fautes du peuple, Dieu manifeste sa compassion. Sa miséricorde dépasse le péché. Dieu ne rejette pas définitivement ceux qu'il aime. C'est pour cela qu'il manifeste une grande patience envers ceux qui ne l'ont pas encore connu, en attendant que ceux-ci s'engagent et s'abandonnent entre ses mains. Lisons Lamentation chapitre 3, le verset 31 à 32. Car le Seigneur ne rejette pas à toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Voici l'état du cœur de Dieu qui se révèle par ce passage. Un Dieu rempli de bonté. Pourquoi ne pas aller vers lui pour que sa bonté, sinon ses bontés se manifestent dans notre vie pour que nous vivons la paix et la joie avec lui. Certainement, Dieu corrige, mais il restaure. Sa compassion est plus forte que le jugement. C'est pour cela Dieu et ses anges se réjouissent réellement lorsque quelqu'un se détourne du péché et vient à lui. Point 2. Dieu restaure et redonne une position. Dans notre passage d'Ésaïe chapitre 14, le verset 1, il est écrit ceci: il les établira dans leur pays. Dieu ne se contente pas de pardonner, mais il restaure pleinement son peuple, ses enfants qu'il a tant aimés. Dans la vie de désordre que nous pouvons mener, nous perdons beaucoup de choses. Mais lorsque nous revenons à Dieu, il faut dire que Dieu nous laisse retrouver tout ce que nous avons perdu par sa grâce. Ceci pour dire que ce qui était perdu peut être retrouvé par la grâce de Dieu. Lisons Joël chapitre 2, le verset 25, qui dit ceci: je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Alléluia. Dieu est capable de restaurer ce qui a été détruit. Rien n'est perdu pour celui qui revient à lui. Effectivement, tout ce que nous perdons dans le péché, lorsque nous revenons à l'Éternel, Dieu nous les redonne parce que il est ce Dieu qui pourvoit. Point 3. Dieu rassemble et unit son peuple. Dans toujours le verset 1 de notre chapitre 14 d'Ésaïe, il est dit:
les étrangers se joindront à eux. Dieu ne restaure pas seulement individuellement, il rassemble et élargit son peuple. Voyons ici que la grâce de Dieu attire même ceux qui étaient étrangers. Notre Dieu est un Dieu de partage et il veut que chacun de ceux-là qu'il a créés puisse être dans la paix et dans la joie dans sa présence. Lisons Éphésiens chapitre 2, le verset 13, qui nous dit ceci. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Alléluia. Dieu unit ceux qui étaient séparés. Sa grâce inclut tous ceux qui viennent à lui. Notre Dieu est un Dieu merveilleux et digne d'être adoré et célébré. Point 4. Dieu renverse les situations d'oppression. Dans notre verset 2 de notre livre d'Ésaïe chapitre 14, il est écrit ceci. Ils domineront sur leurs oppresseurs. Dieu inverse les situations. Ceux qui étaient opprimés deviennent libres. Il est le Dieu des renversements. Dieu peut renverser toute situation, des situations qui semblent nous sombrer, des situations qui pèsent sur notre vie. Lorsque nous nous abandonnons à lui, il est celui-là qui est capable de renverser les situations pour que nos oppresseurs soient en bas et que nous puissions être au-dessus d'eux. Alléluia. Nous voyons ici que pour un vaincu, Dieu fait de ce vaincu un victorieux. Lisons un peu dans Psaume 126, le verset 1. Voyons un peu ce que David nous dit. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Effectivement, lorsque le Seigneur renverse les situations dans notre vie, c'est comme si nous n'avions jamais souffert. Il fait en sorte que nous ne nous souvenons pas de ce en quoi nous avons passé pour être entre ses mains. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu peut changer radicalement une situation. Il libère et restaure. Je ne sais pas la situation dans laquelle tu passes. Je ne sais pas ce que tu traverses ce matin. Mais lorsque tu t'abandonnes à Dieu, il porte ses regards sur toi et vient à ton secours pour apporter une véritable délivrance, une véritable libération au nom puissant de Jésus. Pour finir, bien-aimés frères et sœurs, Ésaïe 14, le verset 1 à 2, nous révèle que Dieu est plein de compassion. Il restaure ce qui est brisé. Il rassemble et unit. Il libère de toute oppression. Ce passage est un passage puissant. Dieu ne t'a pas oublié, mon frère. Il prépare ta restauration. Seulement, porte tes regards sur lui et attends-le dans l'assurance et dans la foi et tu verras sa gloire. Passons à notre moment de prière. Seigneur Dieu plein de grâce, merci parce que ton cœur est rempli de compassion envers nous. Même lorsque nous tombons, tu ne nous abandonnes pas. Pardonne nos fautes, Seigneur, et relève-nous là où nous sommes brisés. Restaure tout ce qui a été détruit dans nos vies, nos cœurs, nos familles, nos projets, notre foi. Rassemble-nous dans ta présence et fais de nous un peuple uni par ton amour. Seigneur, libère-nous de toute oppression, de tout ce qui nous retient captifs. Fais de nous des hommes et des femmes libres, marchant dans ta lumière et dans ta vérité. Nous croyons que tu es le Dieu de la restauration et que tu agis encore aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous voici à la fin de cette méditation. Je prie à ce que chacun puisse continuer à porter les regards sur les passages qui ont été donnés et laisser la place au Saint-Esprit de nous enseigner davantage. Car dans ce passage,
il y a beaucoup de richesses que le Seigneur veut nous révéler. Que la paix et les bontés de l'Éternel soient multipliées à chacun d'entre nous. Passez une bonne et agréable journée avec le Seigneur, le Saint des Saints. Passez un bon dimanche avec le Dieu de gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen.